Notre mignon chef de l'État vient de célébrer ses 87 ans d'âge. Et vous devez savoir que son âge, n'est-ce pas, est vraiment, il est tout jeune à cet âge-là. Et vous devez comprendre que si son prédécesseur était décédé à 65 ans seulement, et il a fait 25 ans au pouvoir, le président Paul Biya, son pouvoir avait été confisqué par les donneurs de leçons, par les méchants, par les diables qui n'ont pas voulu qu'il travaille, qu'il montre ce qu'il avait promis, la rigueur et la moralisation pendant 37 ans. Ne croyez pas que le président Paul Biya pourra placer, il a placé les méchants en 2035, ça veut dire qu'il peut faire 50 ans au pouvoir, pourquoi pas? Son prédécesseur avait fait 25 ans, n'est-ce pas, dans ses bêtises. Et Paul Biya fera 50 ans au pouvoir. Pourquoi pas? Et nous allons, il pourra lui-même trouver son remplaçant. Vous devez le savoir, son successeur, comme Senghor avait placé Diouf pour le succéder. Il a préparé Diouf pendant 5 ans pour le succéder. Vous devez, les Français disent toujours que le président Biya est vieux. Il n'est pas vieux. Avec sa vieillesse, il a reçu, n'est-ce pas, la sagesse du roi Salomon. Vous devez le savoir. Paul Biya est dans les affaires depuis 50 ans. Dans les affaires, il a de l'expérience. Et vous devez comprendre que plus tard que jamais, le Cameroun sortira vraiment dans sa barbarie que les Blancs veulent nous, les Occidentaux, veulent à tout prix nous confier cette barbarie-là. Comme le président Paul Biya s'est adressé à la jeunesse camerounaise ce 11 février 2020, je voulais informer mes jeunes frères. Dans les années 1973, j'avais 24 ans. Nous fûmes tous plongés dans le parti unique, l'UNC. Et je fus prisonnier à la maison d'arrêt de Nebel, alors que je donnais les cours d'alphabétisation au puissant Tanko Hassan de Nebel. Vous devez comprendre que le problème de Fumban, soit qui a été négocié en 1961, j'avais 12 ans. Le Mouna Tanden n'a pu offrir à son peuple en Bengui qu'une prison moderne. Ce n'est pas son fils qui fera plus, qui fera plus médiocre que son père. Cette élection du 9 février 2020, cette date a été inspirée par le choix de Dieu, mon candidat naturel, Paul Biya. Elle s'est déroulée comme l'eau de roche. Le boycott, et même ceux qui parlaient de ce boycott, ne veulent à tout prix la déstabilisation de notre pays, le Cameroun. Pour que l'alternance se passe par effusion de sang, au profit de la France. Ils ignorent que le Cameroun est dirigé par un lion, un homme lion, indomptable, celui qui peut rivaliser cette politique de Paul Biya. En France, il n'y a que l'homme lion, Alain Juppé, qui connaît bien qui est Paul Biya. Je suis venu uniquement pour soutenir. Je me suis adhéré dans son parti à Bandia
en 2016. J'ai payé ma cotisation jusqu'en 2020. Je suis venu soutenir une seule personne, le président Paul Biya, pour qu'il ne faillisse pas à sa promesse, car il avait déclaré que je ne faillirai point. Vous devez comprendre cela. Et mes très chers compatriotes, je vous informe que Paul Kagame, je le situe comme le grand prophète Mahomet qui cherchait à islamiser toutes les créatures du bon Dieu, car il est le fondateur de la religion musulmane. Il est né à Médine en 622. Dieu notre Père l'a fait apparaître pour prouver à son Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, qu'il a accepté son pardon, car son Fils, sur la croix, avait crié haut et fort de pardonner, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Paul Kagame n'est pas politicien de sang. Ne soyez pas surpris qu'il s'adhère au jeu de Kamto Maurice, le professeur agrégé, ex-ministre délégué de la justice, façonné par Amadou Ali. Qui dit Amadou Ali, son patron, n'est-ce pas, dit le président Paul Biya, qui n'a pas pu remplacer. Il cherche à prendre le fauteuil de notre père de la nation. Quelle ambition démesurée. Il peut rêver. Même si vous trouvez Paul Biya, si vous trouvez notre Paul Biya, notre alternance ne se fera pas par le sang. Je vous le dis, mes très chers compatriotes.